Alors bonjour, je me présente. Mon nom est Derek Tremblay. Je suis le directeur ici au complexe funéraire Le Sieur à Granby. Je tiens d'abord à vous présenter officiellement mes condoléances pour le décès d'un si beau prénom, Aurore. Mais lorsqu'on parle d'un hommage à la vie, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un bref retour sur sa vie, de faire un retour dans le passé. Dans le moment présent, c'est de connaître un peu quelles sont les émotions dans lesquelles on vit et bien sûr le futur. On a une main levée. Oui, on commence déjà. Pardon? La tristesse, entre autres, on va en parler. Tu me prends de l'avance. Déjà, je vois en toi là, que tu vas prendre ma place dans quelques années. Et le futur, bien, l'espérance, la vie, parce que notre vie, bien sûr, elle continue. Alors, commençons déjà par le passé. Et en guise d'introduction, mais dans le passé, il y a 4 éléments dans la nature. Il y a le feu, la terre, l'eau et, quel qui me manque? L'air. On a besoin de ces 4 éléments-là pour vivre, mais c'est surtout de l'eau, qui est une source de vie. C'est pas pour rien qu'on dépense des milliards et des milliards de dollars pour voir s'il y a de l'eau autant sur la Lune que sur Mars ou ailleurs dans l'univers, dans notre galaxie comme telle. Mais lorsqu'on parle de l'eau, de la vie, indirectement, on parle de la mort. D'une personne, bien sûr, qui nous a quittés, que nous avons aimés. Mais qui est-elle? Et c'est de là que je vais vous poser quelques petites questions. Qui est justement Aurore que vous êtes déplacé? C'est une mère, une grand-mère? Oui, on a déjà une autre la main levée? Arrière-grand-mère. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton arrière-grand-mère? Quelque chose de bien. Est-ce qu'elle a déjà fait des gâteaux, des biscuits, des tartes? Non. Elle ne cuisinait pas du tout. Elle faisait rire, par exemple, Elle faisait rire. Et qu'est-ce qui te faisait rire? par ses blagues. Elle faisait des blagues. Est-ce que tu t'en souviens d'une blague? Non. Non, mais elle te faisait rire. Elle ne te faisait pas pleurer. Donc, elle avait un bon sens d'humour. Et tu l'aimais bien pour cela. Bon, tant mieux. D'autres personnes, ou est-ce que tu aurais d'autres souvenirs? Non, pas d'autres souvenirs, mais si tu en as d'autres, tu ne te gêneras pas. D'autres personnes auraient quelque chose à raconter sur Aurore. Oui, elle disait souvent, je suis bonne, je suis fine, je suis capable. Je suis bonne, je suis fine, je suis capable. Oui, on entend ça des fois, là. C'est vrai, effectivement. Elle était forte aussi. Forte. Puis vu qu'elle a eu une enfance assez difficile, Oui. souvent, elle se disait Aurore l'enfant martyr. Oh, Ouais. une enfance difficile, donc ça le disait Aurore, l'enfant martyr. Oui. Ah. Moi, j'aurais pensé Aurore comme le lever du soleil. C'est après la nuit, la lumière apparaît, une source d'espérance, la chaleur qui revient. Mais bon, chacun son histoire, elle est unique comme une empreinte digitale, n'est-ce pas? D'autres choses qu'on voudrait rajouter sur Aurore. Je me suis permis de dire, avec un petit peu un jeu d'humour, tantôt à Geneviève, j'ai dit, vous savez, sur Internet, pas sur Internet, mais il y a des applications pour nos téléphones cellulaires. Et il y a une application qui peut nous vieillir. Donc, je me suis imaginé, je dis, il me semble que ça ressemble un petit peu à Geneviève. Non? Il n'y a pas une petite trace, elle peut essayer avec l'application, voir qui de là, justement, on peut ressembler physiquement des fois à des personnes, comme on peut ressembler de l'intérieur, ou tout comme ils peuvent être une source d'inspiration. De là, le lien, entre autres, familial. Donc, on parlait tantôt des émotions, entre autres la tristesse. En effet, quand on arrive au moment présent, toutes sortes d'émotions quand quelqu'un nous quitte, dont entre autres la tristesse. Automatiquement, on entend une mauvaise nouvelle et qu'est-ce qui se passe? Des larmes peuvent nous couler comme telles. Pourquoi? Bien, notre cœur s'était attaché, entre autres, à cette personne-là. Pour d'autres personnes, ça ne sera pas juste de la tristesse. Pour d'autres, ça va être de la colère. La colère en disant, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas d'accord, c'est injuste à la vie et on peut ainsi de suite. D'autres, le choc. Voyons donc. Le déni. Non, non, non. Je n'ai pas question que cette personne-là va se retourner dans sa tombe et elle va revenir contre nous autres. Il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent arriver. Tout comme on peut entendre une musique, par exemple, d'un côté plus positif, on peut entendre une belle chanson, par exemple, Ave Maria.
C'est un exemple parmi tant d'autres. Et il y en a qui vont peut-être avoir la chair de poule. Ça vous est déjà arrivé d'entendre une chanson ou une phrase ou quelque chose, vous avez eu la chair de poule, tu sais, le poil qui remonte, là? Ça vous est déjà arrivé ou c'est juste à moi? Puis si c'est moi, je vais aller voir mon psychologue, là. C'est bon, ça vous est déjà arrivé. Si vous regardez votre main et vous dites chair de poule, est-ce que ça va lever toute seule? Non. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des éléments dans notre vie, que ce soit positif ou que ce soit négatif, ça va réagir avec notre corps d'une manière ou d'une autre. Quand c'est positif, on dirait qu'on a un boost d'énergie. Mais quand c'est négatif, on dirait que ça nous draine de l'énergie, un peu comme un téléphone cellulaire. Hein, les batteries, là, ça se vide assez vite, merci. Hein, on dirait que tu en as un téléphone, tu sais de quoi je parle. Oui, hein? Tu en as deux. Il faudrait que je parle à mon boss parce qu'il me dit non, non, ça ne marche pas. Là. Un petit deux, là, non, il faut deux. Peut-être même trois. Non, c'est une petite blague. Donc, notre corps se vide d'énergie et qu'est-ce qu'on a de besoin à ce moment-là? On a besoin de repos, n'est-ce pas? On a besoin d'être rechargé comme une batterie de téléphone cellulaire. Ça, c'est juste un exemple, bien sûr, que je donne. Et il y a toutes sortes de méthodes comme telles qui peuvent nous redonner de l'énergie. Parce que ce n'est pas à tout le monde qui va vivre de la même façon l'intensité et la durée des émotions négatives comme la tristesse, le stress, la peine, la dépression et j'en passe. Il n'y a pas une personne qui va vivre ça de la même façon. C'est à chacun de discerner comment justement de sortir de ce moment-là quand cette personne-là va se sentir prête pour dire « j'accepte le départ d'Aurore et maintenant je dois grandir. Ma vie, elle continue, je fais le choix de continuer, donc j'ai besoin de grandir comme tel. » Ça ne veut pas dire accepter, dire « c'est fini, OK, c'est passé, on passe à autre chose. » Non. Accepter, c'est d'accueillir cette nouvelle-là, qu'elle soit bonne ou mauvaise nouvelle comme telle, de marcher avec cette-là et de dire à Aurore, « Hey Aurore, peux-tu m'inspirer justement que ça aille mieux dans ma vie? » C'est de là que j'ai un petit peu ma petite lanterne ici, vite, vite. Ce qui est écrit ici, c'est la prière de la sérénité en anglais. Faites-vous-en pas, je ne ferai pas la prière comme telle de la sérénité, mais je trouve qu'elle va dans toutes sortes de circonstances, et surtout comme aujourd'hui, et je me permets de faire une petite prière en votre nom. Ma chère Aurore, te demandons d'être la lumière dans notre nuit. Sois ce lever de soleil que nous avons de besoin, mais particulièrement que tu puisses être une vive flamme d'amour, d'apporter cette paix, cette sérénité que nous avons besoin à l'intérieur de nous. Sois un peu comme un ruisseau ou une fontaine d'amour qui puisse nous calmer, nous aider, nous reposer, nous ressourcer à nouveau. Inspire-nous de la sagesse, bien sûr, et du courage, de la détermination, de changer les choses que nous pouvons dans notre société. Nous devons changer pour le mieux. Mais soit aussi ce discernement que nous avons besoin d'avoir les bonnes ressources autour de nous et que nous puissions grandir. Et qui sait qu'un jour, tu seras vraiment notre Aurore à tous les jours du matin. Amen. Et qui sait, peut-être qu'un aurore va apparaître dans vos jours ou dans les situations les plus difficiles de votre vie. Peut-être. Et c'est de là que je me dis, vous n'avez rien à perdre à essayer. Et d'autant plus, une chose que j'ai appris depuis que je travaille ici, c'est la fragilité de la vie humaine. Et de savourer le moment présent. Vous avez sans doute pris votre café ou un petit jus ce matin. Vous avez pris un thé, peu importe. Supposons votre café, c'est rendu de l'eau froide. Ou votre café, il manque de la crème ou du sucre. Pas pareil. Est-ce que je me trompe? Donc là, vous allez dire, ah... Donc, on a besoin de savourer ce moment présent-là, surtout les personnes avec qui l'on est, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et de savourer ce moment-là du mieux possible. Parce qu'on prend tellement les choses pour acquis. Ah oui, on a un téléphone cellulaire, on en a 2, on en a 3, on a des lampes de poche. Mais la journée qu'il n'y a plus de batterie, on prend les choses tellement vite qu'on oublie d'apprécier surtout les personnes à côté de nous. Et c'est ça le message d'espérance de la vie à tous les jours.
Et là, je vous donne vraiment une version très brève de ce qu'est un hommage à la vie. C'est faire un bref retour sur la vie d'Aurore, de vous rappeler des beaux et bons moments que vous avez, que ce soit un album photo ou peu importe, d'avoir, de graver, d'écrire à quelque part des beaux et bons souvenirs. Lorsqu'on va traverser des moments dans le moment présent, des émotions difficiles, de pouvoir les identifier, pas de faire nécessairement une thérapie de groupe comme telle, mais au moins les identifier et comment est-ce qu'on réagit. Et quelles sont les méthodes qu'on veut s'en servir pour dire « je veux m'en sortir ». Et une des meilleures façons, c'est au moins de commencer à demander à Aurore d'être une vive flamme d'amour. C'est voilà, tout simplement ce qu'est un hommage à la vie, la version vraiment très simpliste comme telle. Donc là, dans les derniers moments, on va tout simplement apporter l'urne au columbarium. Et M. Le Sieur profère soit une petite prière sur place avec vous, à tour de rôle, parce que le columbarium, il est très petit. Et question technique au niveau du columbarium, il est ouvert tous les jours de l'année, de 7 heures le matin jusqu'à 22 heures. Lorsque vous arrivez au complexe, vous avez tout simplement appuyé sur le bouton Intercom et vous dites « Columbarium ». Et on va pouvoir vous laisser bien sûr entrer et vous prenez le temps que vous avez de besoin, bien sûr, pour vous recueillir. Je ne sais pas si M. Le Sieur voudrait rajouter quelque chose. Non. Alors voilà, on va tout simplement partir la musique dans quelques instants et M. Le Sieur pourra vous conduire directement au columbarium. J'ai une prière, moi. Oui. C'est quasiment exactement ce que vous avez dit tantôt. Oui, c'est quoi la prière? C'est qu'est-ce que vous avez dit? C'est la prière de la Il y a sérénité. différents mots aussi qui s'ajoutent. La prière officielle, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Je suis un grand amateur de cette prière-là, comme je vous ai dit. Ça peut être dans toutes les circonstances. Ça peut être au travail, ça peut être à l'épicerie, on attend. On attend pour se faire dépister, on attend 2-3 heures de temps. On ne peut pas changer la situation. Mais ce qu'on peut changer, par contre, c'est de faire encore plus attention à notre santé, ou voir la vie autrement. Vous voyez, elle peut être utilisée dans toutes les circonstances, mais c'est une situation qu'on ne peut vraiment pas changer, c'est le départ d'Aurore. Alors, c'est pour ça que j'utilise cette prière dans plusieurs circonstances, simplement. Alors, merci de ce beau rappel. Bien, alors on va partir avec la dernière chanson. Et comme je disais, M. Le Sieur va vous conduire au columbarium. Merci.